sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour ce fameux tirage de la porte numéro 3. Si vous n'avez pas vu encore les énergies de cette semaine, n'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente qui vous permet de comprendre les énergies de cette semaine tout simplement et de comprendre de quoi on parle. C'est parti pour les manifesting générateurs aujourd'hui et pour les autres. Nous allons travailler avec l'oracle de la triade, le tarot Chibi et le 32 cartes. C'est parti pour nous, les manifesting générateurs. On est parti. Donc nous avons 3 cartes aujourd'hui. Nous avons le malheur avec l'oracle de la triade. Ça commence bien. L'as de coupe avec le tarot Chibi. Et nous avons l'as de trèfle. Magnifique as de trèfle pour nous les MG avec le 32 cartes. Alors, pour nous aujourd'hui, pour ce nouveau départ, ce nouveau commencement, en fait, on est dans une période où justement, comme nous aimons les projets, comme nous aimons mettre le pied à l'étrier et qu'on adore le début, c'est bien le début, ce qui est du coup c'est l'excitation, etc. Le problème c'est que là, on est dans une période où peut-être avec la carte du malheur, on se rend compte que il n'y a pas de projet réel qui nous passionne à ce point. Et ce qui fait que ça nous engendre de la tristesse et un peu de, voilà, fait chier, pourquoi ça n'avance pas, etc., etc. Voilà. Donc, l'avantage, c'est qu'avec l'as de coupe c'est quelque chose, c'est un as qui vous fait tadam, surprise. Donc, laissez-vous, amis MG, et c'est aussi quelque chose pour moi-même, laissez-vous cette surprise. Il y a quelque chose qui va vous surprendre. Il y a un projet qui va arriver comme ça, mais vous ne l'avez pas du tout vu arriver. Et en fait, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup, beaucoup de plaisir. Et en fait, c'est aussi pour vous dire que si on n'a pas un minimum d'organisation, effectivement, le succès avec l'as de trèfle peut être bon ou moins bon. Parce que, comme on n'est pas organisé, comme on va tout feu, tout flamme sur la nouvelle surprise, ça peut être aussi synonyme de, on va un peu se casser la gueule. Donc, attendez-vous à la surprise, ne vous précipitez pas, faites preuve de patience, comme je l'ai dit juste avant dans la vidéo des énergies, et vous allez voir que ce nouveau projet peut vous apporter un succès, et en tout cas quelque chose de positif pour vous, que ce soit financier ou dans l'abondance de diverses choses. Voilà, amis manifesting générateurs. Ensuite, pour nos amis générateurs, aujourd'hui, nous avons la carte du frère, dans l'oracle de la triade. Le roi de bâton, encore lui, qui était là pour la pleine lune pour nos amis générateurs. Et le 7 de cœur. Alors, le 7 de cœur, c'est une de mes cartes préférées parce que c'est vraiment aussi ce côté plaisir, aussi ce côté réunion, apéro entre amis, petite soirée, anniversaire, voilà, sortie en famille avec les enfants. Vous voyez, c'est une carte de joie en fait. C'est une carte de petite joie, de petite, c'est vraiment quelque chose qui vous met vraiment en joie, qui a cette espèce d'innocence enfantine un peu. Enfin, vous voyez, c'est vraiment ce côté de plaisir en fait, de vraiment partage, de profiter de l'instant présent, etc. Donc c'est quelque chose qui peut vous apporter aussi une possibilité de nouveaux projets. Ceci étant dit, étant donné que vous avez la carte du frère aussi, je pense que vous allez trouver une organisation grâce à votre cercle familial, grâce à votre cercle d'amis. Là, on est vraiment sur le frère, ça peut être la fraternité, ça peut être quelque chose de plus qui concerne un peu la famille, mais ça peut être la famille de cœur, ça peut être la famille, la vraie famille. Mais c'est en famille que vous allez comprendre que si vous avez un nouveau projet, peu importe lequel c'est, il y a une organisation à trouver et vous avez de l'aide qui vient justement de votre cercle familial, en tout cas de votre cercle très proche. Et le roi de bâton, il dit que vous allez être extrêmement organisé et ça va vous permettre d'avoir toutes les cordes à votre arc et d'être vraiment dans le côté... le générateur, quoi. Hein,
Générateur, c'est un projet, on y va. Voilà. Donc là, vous êtes au taquet. Une fois que vous avez votre organisation, vous savez que vous n'êtes pas seul, vous avez cette capacité à y aller. Et ça, c'est un trait de générateur que j'aime beaucoup. Attention à ne pas non plus être trop dans le travail ou trop dans le projet à fond. Parce que le roi de bâton, c'est aussi quelqu'un qui va être tout le temps au travail, dans le truc, etc. etc. Donc, prenez un peu de temps pour vous, n'allez pas jusqu'au burn-out. Mais pensez aussi que si c'est un projet familial ou en tout cas amical avec des gens de votre entourage, c'est aussi pour que eux puissent faire des choses. Voilà, c'est pas vous qui allez tout faire. On est d'accord, amis générateurs? Voilà pour vous, mes amis. J'espère que ce tirage vous parle et vous a plu. Ensuite, pour nos amis projecteurs, nous avons... Alors là, c'est très drôle. C'est vraiment très drôle. Vous avez Nadir, donc qui est la petite étoile dans le noir, mais vous avez également l'étoile avec le tarot Chibi, et vous avez le 9 de pique. Alors, le 9 de pique, il vous annonce que avant de commencer un nouveau départ, il faut vraiment mettre fin à quelque chose. Le 9 de pique, c'est pas la meilleure carte du 32 cartes, je vais pas vous mentir. C'est vraiment quelque chose, c'est une fin brutale. Hein. C'est un truc un peu... mais en même temps, il faut, parce que vous avez d'autres rêves et d'autres espoirs, hein, avec Nadir et l'étoile. On a d'autres espoirs, on a d'autres projets, on a d'autres envies. Et c'est maintenant qu'il faut décider de mettre fin avec le 9 de pique à cette situation qui ne vous convient pas et qui est... en fait, qui ne va faire que vous tirer vers le bas. Et qui vous n'allez plus avoir assez d'énergie à mettre dans vos nouveaux projets, dans les choses que vous avez envie de mettre en place. Et Nadir, en fait, c'est juste pour vous dire que, vous voyez la petite étoile, ben c'est à ça qu'il faut vous accrocher en fait. Parce que là, vous avez l'impression d'être totalement dans le noir. Avec le 9 de pique, c'est un peu logique. Et avec Nadir, on a cette idée aussi d'obscurité, hein, vraiment d'être coupé du monde et de se sentir de plus en plus épuisé mentalement et physiquement. Et en fait, cette carte de Nadir, elle peut vous indiquer aussi vous avez une petite étoile à suivre. Et l'étoile, c'est ça, hein. C'est les espérances, c'est vraiment quelque chose de super positif. C'est le vœu, en fait. Vous savez, quand vous faites votre vœu, quand on prie la bonne étoile, voilà, c'est ça. Donc, transformez-vous en Jiminy Cricket et priez la bonne étoile parce que vous avez un projet qui vaut vraiment le coup qui arrive. Simplement, il faut d'abord mettre fin à la situation dans laquelle vous êtes, mes amis projecteurs. Voilà, j'espère que ça vous parle. Ensuite, pour nos amis manifesteurs, nous avons le choix avec le tarot, l'oracle de la triade. On a le 8 d'épée avec le chibi. Et on a le 10 de cœur, magnifique, avec le 30 de cartes. 10 de cœur, meilleure carte de ever, hein, avec le 9 de cœur. C'est les deux meilleures cartes hein, du 30 de cartes. Le 10 de cœur, il vous dit que vous avez la capacité de faire exactement ce que vous voulez. C'est une carte qui vous appelle à ouvrir votre cœur et à faire les choses vraiment qui vous tiennent à cœur au plus profond de vous-même. Donc, allez le chercher, ce projet, et mettez-y tout votre cœur parce que c'est vraiment quelque chose qui peut vous ouvrir des portes et vous faire énormément de bien. Ensuite, le choix, bah, c'est juste qu'il va falloir faire le choix d'y aller. Faire le choix d'y aller ou faire le choix du bon projet parce qu'on ne peut pas en faire 15 000, sauf quand on est MG, mais ça c'est une autre histoire. Parfois on se perd un peu aussi. Hein. Donc, amis manifesteurs, faites le choix justement, faites le choix du cœur. Pas spécialement le choix de la raison, faites le choix du cœur. S'il y a un projet qui vous tient le plus à cœur, c'est celui-là que vous devez faire en premier. Vous avez la possibilité de faire le deuxième plus tard. Mais faites le premier, celui qui vous tient le plus à cœur. Parce que avec le 8 d'épée, on a aussi un côté, on se met un peu la pression. On se met un peu la pression parce qu'on se dit, mais si, tout est organisé, je comprends pas, pourquoi ça marche pas? Parce que c'est pas avec le cœur. Là, on vous demande de réfléchir avec le cœur un peu. Pas spécifiquement avec la tête. Parce que dans votre tête, tout est clair. Dans votre tête, il y a tout qui marche. Hein. Ça avance tout seul, il n'y a pas de souci. Le commencement est là, on est bon, allez, tac, tac. En plus, vous initiez les projets, donc allez-y, faites-vous plaisir. Mais initiez le projet qui vous tient le plus à cœur et celui qui peut vous apporter le plus de plaisir et de bonheur, en fait. Là, on est vraiment là-dessus, on n'est pas sur le financier, vous n'avez aucune carte financière, vous n'avez aucune carte de choses qui peut vous amener
bonheur financier entre guillemets. Là, on est vraiment sur le cœur. Donc, ouvrez-vous et faites des choses qui vous font plaisir et privilégiez d'abord l'organisation du projet qui vous tient le plus à cœur. Voilà, amis manifesteurs, j'espère que ça vous a parlé et que ça vous a plu. Et ensuite, pour terminer avec nos amis réflecteurs, nous avons la magnifique carte de la réussite. Ça, c'est pareil, super carte de l'oracle de la triade. On est sur du bon tirage, dis donc. Hein, le valet d'épée avec le chibi et le 8 de pique. Alors, le 8 de pique, il vous dit que là, c'est pareil comme pour les générateurs. Non, les projecteurs. On a une situation bloquée. On a quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui ne vous donne pas assez de baume au cœur. Et en fait, vous vous sentez un peu prisonnier de cette situation. Donc là, aujourd'hui, pour ce nouveau projet, il y a effectivement soit la mise en place de quelque chose qui vous permet de garder quand même ce projet parce que c'est juste un blocage et c'est pas spécifiquement quelque chose qu'il faut terminer. Mais on sent qu'il y a quand même derrière une notion de... Il y a des choses à apporter en fait pour justement ne pas retomber dans le même schéma de je m'ennuie ou de il y a un blocage ou ça n'avance pas. Parce qu'en fait, il y a quelque chose, quelque chose à trouver. Et en fait, avec le valet d'épée, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est OK. Le valet d'épée, il va falloir qu'il tranche. Il va falloir qu'il choisisse. Il va falloir qu'ils se disent, ok, c'est quoi qui me bloque en fait? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un comportement? Est-ce que c'est une croyance limitante? Est-ce que c'est un manque de confiance en moi? Voilà. Parce que la réussite, elle est là. Hein. On est d'accord que la réussite, elle est là. Donc, c'est pas un problème de projet, parce que le projet en lui-même, il est bien. C'est un projet qui peut vous apporter de la réussite. Mais on sent que ben, y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui est bloqué, qui marche pas. C'est comme si vous branchiez quelque chose et qu'il n'y ait pas de courant en fait. Et ce qui vous manque, c'est vraiment ça, c'est quoi en fait? Est-ce que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur? Est-ce que c'est vraiment celui-là dans lequel j'ai envie de mettre de l'énergie? Est-ce que c'est vraiment dans cette relation que j'ai envie de mettre de l'énergie? Est-ce que j'ai pas besoin de renouveau? Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut vous poser parce que derrière, il y a la réussite. Donc, il n'y a aucun souci. C'est simplement qu'il y a des choses avant à régler, savoir où est-ce que vous voulez aller et comment ça marche. Comment ça marche votre truc là? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est bloqué? Trouvez la solution. Trouvez la solution et voyez si c'est un projet à mettre à la poubelle et là on n'en parle plus, ou si c'est quelque chose à réévoluer, comment dire, repartir sur de bonnes bases. Voilà, peut-être que si vous aviez eu la tour par exemple, qui est la maison de Dieu, on a ce truc de faire table rase et tout reconstruire, bah là c'est peut-être le cas. C'est-à-dire qu'on est peut-être sur une maison qui est prête à s'écrouler, mais si vous remettez 2-3 pierres par-ci par-là pour consolider, c'est bon. Il n'y a pas besoin de tout détruire. C'est juste de trouver où est le trou en fait. Voilà, à reboucher. Voilà mes amis réflecteurs, j'espère que ça vous a parlé et que ça vous a plu. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous parle ou pas. Comme d'habitude, ce sont des tirages généraux, donc il y a des choses qui peuvent vous parler, d'autres qui peuvent ne pas vous parler, et c'est totalement ok. Et peut-être que la semaine prochaine, ça vous prendra plus. Voilà. Et si vous souhaitez un tirage un peu plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter aussi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour les tirages de la semaine. Et sinon, les tirages à choix sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram ou TikTok. Voilà, merci beaucoup et bonne journée. Ciao, ciao!